Et yop tout le monde, c'est BlueMedCop, alias Jean-Kevin du 69. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Payday 2. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de mission sur ce jeu. Donc là cette fois-ci on s'attaque à la mission visite officieuse. Donc en peine de mort toujours, ça ne change pas. Donc premier objectif, il faut examiner le portique de sécurité pour activer l'objectif. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, il faut trouver un tableau blanc. Tableau blanc qui va nous permettre de savoir dans quelle pièce se trouve le PC à pirater pour pouvoir ensuite ouvrir le portique de sécurité. Donc le tableau blanc peut être ici, c'est pour ça que je suis allé dans cette pièce là. Là il n'est pas là, donc on va devoir continuer à chercher. Donc vous avez vu, j'ai passé rapidement au début, mais pour vous parler de mon équipement, j'ai la même chose que d'habitude, à l'exception près, c'est que je n'ai pas pris de sac portuaire, j'ai pris des mines de détection à la place. Alors pourquoi j'ai fait ça? Le choix des mines, je vous l'expliquerai un peu plus tard dans la mission, vous allez comprendre. Pour les sacs mortuaires, ça ne sert à rien parce que si... En fait, faut éviter au maximum de tuer des gardes dans cette mission, puisque quand vous tuez un garde, il y en a un autre qui va réapparaître derrière. Donc ça sert à rien de s'amuser à tuer les gardes dans cette mission. Voilà pourquoi je n'ai pas pris de sac mortuaire. Donc le tableau n'est pas dans cette pièce là, il peut également être ici. Donc là on suit le garde, on continue. Donc là je passe en speedrun, il m'a pas vu. Donc là le tableau il va être juste là. Et là vous voyez, bon pareil j'ai passé un peu rapidement, je sais pas si vous avez eu le temps de lire. Vous pourrez mettre la vidéo sur pause au moment du revisionnage. Là, sur le tableau blanc, il me dit que le PC que je dois pirater se trouve au server room, donc la salle des serveurs. Donc voilà, donc la salle des serveurs se trouve à l'étage, juste à côté de là où il y a les bots. Donc ça sera juste à droite. De toute façon, vous allez voir, c'est marqué à l'entrée. Donc là, j'ai pas... Vu que je suis passé rapidement, je voulais pas montrer, mais vous allez le voir, là je vais le montrer. Donc là, vous voyez, server room. Donc c'est ce PC là qu'il faut pirater. Là, petit problème, on ne peut pas aller au portique vu qu'il y a un garde qui nous bloque l'accès. Donc là, on peut rien faire, on est obligé d'attendre que le garde bouge tout simplement. Et le problème, c'est que vous avez vu, le piratage ne dure que 30 secondes. C'est-à-dire qu'au moment où vous effectuez le piratage, vous n'avez que 30 secondes pour pouvoir pirater ensuite le portique de sécurité. Donc là, vous voyez, les 30 secondes sont écoulées, je suis obligé de recommencer le piratage. Donc voilà, chose que je vais faire. Sauf que là, vous voyez, je vais pas avoir de chance, il y a encore un autre garde qui arrive. Donc là, là on est obligé d'attendre. Hein. Très clairement, on n'a pas le choix. On est obligé d'attendre que les gardes fassent un move. Donc voilà, là il reste 10 secondes. J'ai clairement pas le temps d'aller au portique. Donc je vais attendre la fin du piratage pour pouvoir en relancer un nouveau. Concernant la... Donc là je vais parler de la partie de la mission d'après, je vais un petit peu anticiper. Concernant le prochain objectif, ça sera de trouver le bureau de Garrett. Donc après vous allez voir quand on va passer le portique, deux configurations s'offrent à nous. Soit il est dans l'aile gauche, soit dans l'aile droite du bâtiment. On va appeler ça comme ça. Et vous allez voir que j'ai une technique toute particulière pour trouver rapidement le bureau de Garrett. Je vais vous l'expliquer au moment venu. Mais soyez attentifs parce que ça va aller assez vite. Donc là du coup je regarde ce que font les gardes. Je me dis est-ce que je pirate, est-ce que je pirate pas, qu'est-ce qu'ils font. Donc là je décide d'attendre avant de lancer mon piratage parce que vous voyez il y a un garde qui arrive. Et qui va certainement se reposter au milieu du couloir. Donc ça sert à rien de lancer un piratage si vous ne pouvez pas aller au portique de sécurité. Donc là j'attends un peu. Et j'attends de voir le move que va faire le garde. Donc pour l'instant je suis bloqué. Hein. Rien à faire. Donc là le garde va bouger. Donc là, maintenant que le garde a bougé, je lance rapidement le piratage. Et je peux commencer à courir sans perdre de temps en direction du portique. Donc là on fait attention, il y a un garde ici. J'attends de voir ce qu'il fait comme mouvement.
Hop, il se retourne. Dès qu'il se retourne, je perds pas de temps, je cours. Et je pirate. Donc là maintenant qu'on est passé, comme je vous ai dit, c'est soit à gauche soit à droite le bureau de Garrett. Donc moi ce que je fais c'est qu'à chaque fois je vais à gauche et regardez ce que je vais faire. Hop, je passe par là et pour voir si le bureau de Garrett est de ce côté-là, je fonce tout simplement sur le drapeau des États-Unis. Et là regardez, au moment où j'ai foncé sur le drapeau, j'ai spot Garrett. Donc je sais que son bureau est de ce côté-là, tout simplement. Donc voilà, je sais que le bureau de Garrett se trouve ici. Donc là, soyez très attentif à ce que votre camarade dit à la radio. Parce que là, il est en train de vous dire que pour faire sortir Garrett de son bureau, il faudra pirater l'ordinateur de Chloé. Donc ça sera le prochain objectif. Donc là, avant de faire cet objectif là, j'ai choisi de tuer le garde qui s'occupe des caméras. Donc chose que j'aime bien faire dans les missions que je fais en général. Si vous regardez mes gameplays, vous savez que je fais très souvent ça, tuer le garde qui s'occupe des caméras. Parce que lui il ne réapparaît pas. Donc lui vous pouvez vraiment le tuer. Donc pour le garde des caméras, 3 configurations possibles. Il y a celle qu'on vient de voir, je trouve que c'est la meilleure, la plus safe. Et les deux autres configurations se trouvent de l'autre côté et sont pour moi beaucoup moins safe. Donc tuer le garde des caméras, je le fais pas à toutes les missions. Si je vois que c'est vraiment trop tendax, je prends pas le risque. Parce que je vous rappelle que c'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez esquiver les caméras. Ça, y a aucun problème là-dessus. Donc là, c'est juste que vu que la zone était assez safe, je pouvais me permettre de tout simplement de tuer ce garde. Donc là, hop, je pirate l'ordinateur de Chloé, comme nous l'a demandé notre cher ami. Et là, vous allez voir, je vais placer une mine ici. Donc cette mine, elle va du coup nous servir à détecter les gardes et surtout détecter Garrett. Parce que, alors déjà, chose à savoir sur Garrett, donc c'est le chef du FBI. Si lui vous détecte, la mission est perdue. C'est un fail de mission, donc vous faites surtout pas repérer par Garrett. Et sachant qu'en plus il a, vous voyez là, il m'a à peine vu qu'il commence déjà à me détecter. Donc il a, on va dire qu'il a une meilleure détection que les gardes standards. Donc faites vraiment très très attention à lui. Donc les mines vont me servir à détecter les gardes et Garrett. Parce qu'il y a une partie de cette mission qui est vraiment très dangereuse, c'est quand vous allez entrer dans le bureau de Garrett, il y a un moment donné où votre camarade à la radio va vous dire sortez vite du bureau, Garrett est en train de rentrer. Sauf qu'en fait, en général, quand il vous dit ça, c'est des... Enfin, en fait, vous avez pas le choix, vous êtes obligé de sortir parce que c'est que Garrett, il est vraiment tout près. Sauf qu'en fait, s'il y a un garde qui est dans le couloir devant le bureau, eh ben vous pouvez pas sortir sans vous faire repérer. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre les mines de chaque côté. Comme ça, je sais si le couloir est safe ou pas. Voilà donc du coup pour l'explication du choix des mines, qui je trouve est indispensable pour cette mission. Donc là du coup l'objectif maintenant qu'on a trouvé le bureau de Garrett et qu'on a piraté l'ordi de Chloé pour le faire sortir de son bureau, c'est de désactiver les boîtiers de sécurité comme ceci. Donc là vous voyez on en a déjà désactivé 2, il suffit de désactiver le troisième. Donc petite chose à savoir aussi, tant que vous n'avez pas désactivé les 3 boîtiers de sécurité, Garrett ne reviendra pas dans son bureau. Ça c'est pour la petite précision. Donc là du coup l'objectif ça va être d'aller du coup pirater ce troisième boîtier de sécurité. Donc aussi petite précision, des boîtiers de sécurité il y en a dans l'aile gauche et dans l'aile droite. Là on est dans l'aile gauche. Là, vu que le bureau de Garrett se trouve dans l'aile gauche, tous les boîtiers de sécurité qui nous intéressent se trouvent dans l'aile gauche. Il y en a aussi dans l'aile droite, mais on n'aura pas d'interaction avec ces boîtiers-là. Donc là, vous voyez, j'ai placé une mine ici pour savoir quand Garrett va rentrer dans ce bureau. Ça va me permettre de le spot, tout simplement. Donc là, je sais pas si vous avez fait attention en début de mission, mais
le troisième boîtier se trouve dans le bureau où on était au tout départ. C'est pour ça que j'attends que le garde passe pour aller absolument par là, parce que je l'avais déjà localisé auparavant. Et voilà, les trois boîtiers de sécurité peuvent se trouver un peu n'importe où dans toute l'aile du bâtiment, si je puis dire. On va appeler ça comme ça. Donc là, on attend que le garde bouge. Tout simplement. Donc là, vous voyez, hop, il commence à se déplacer. Donc on va pouvoir tout simplement pirater notre dernier boîtier. Hop. Donc là, maintenant, il faut rentrer dans le bureau de Garrett. Donc là, vous allez voir ce que je vais faire. Je vais vous montrer. Hop. Je désactive l'alarme. Je rentre dans le bureau. Et regardez ce que je vais faire. Je vais sortir instantanément. Et je vais attendre. Donc là, vous allez me dire, bah attends, mais pourquoi tu fais ça, Jean-Kevin? Mais en fait, c'est parce que vu que j'ai mis un certain temps à désactiver les boîtiers de sécurité, je sais que Garrett va revenir dans son bureau incessamment sous peu. Et j'ai pas envie d'être bloqué. Regardez. Hop. Vous voyez là, Garrett est en train de revenir. Et là, hop, ma mine la spot et il est déjà là. Donc j'ai préféré sortir en avance tant que le couloir était safe. Plutôt que d'attendre que Garrett revienne et s'il y a un garde dans le couloir, c'était mort, la mission était fail. Donc voilà, j'ai pas pris de risque à ce moment-là. Donc là du coup, vu que Garrett est revenu dans son bureau, il va falloir le faire ressortir une deuxième fois. Donc cette fois-ci, on ne va pas pirater l'ordinateur de Chloé, on va devoir relier Locke au téléphone, qu'il puisse passer un coup de fil et que ça fasse sortir Garrett de son bureau. Donc là, le téléphone il est juste à côté, on va attendre que le garde se déplace. Donc là, son placement ne m'arrange pas trop. Donc là, on va attendre. Donc quand il y en a plus à gauche, il y en a à droite, mais je vais choisir de passer d'y aller quand même. En faisant attention ici. Donc là, attention, vous avez vu, il y a une petite civile sur la droite. Donc on se met un petit peu éloigné du téléphone pour être dans son angle mort. Donc là, on a relié Locke. Donc pareil, maintenant, on va attendre que Garrett sorte à nouveau de son bureau. Et après, donc du coup, l'objectif, dès que nous allons rentrer de nouveau dans son bureau, ça sera de trouver le coffre-fort de Garrett. Donc pour ça, va falloir déplacer les armoires, rien de bien sorcier. Et une fois qu'on aura trouvé son coffre-fort, il faudra trouver le code. Donc soyez très attentifs à ce que je vais faire, vous allez voir, ça va aller très très vite. Et je vais vous expliquer après comment j'ai fait. Donc là, j'attends que Garrett soit sorti et soit un minimum loin. J'ouvre la porte. Et là, maintenant que je suis rentré, donc on commence à déplacer les armoires. Donc hop, on déplace celle-là en premier lieu. Et là, coup de chance pour moi, le coffre est juste derrière. Donc là, pour trouver le code, vous voyez, il y a un peu des nombres un peu partout. Mais soyez très attentifs à ce qu'il va dire. Regardez, écoutez. Donc là, j'ai rentré un code. Et c'est le bon code. Donc là, j'ai plus qu'à prendre la boîte et sortir du bureau. Mais là, vous vous dites certainement, mais attends, comment il a fait pour trouver le code directement? En fait, je vous ai dit, soyez très attentifs à ce qu'il dit, parce qu'en fait, dans ce qu'il dit, il vous donne le code. C'est-à-dire qu'en gros, bon, faut connaître le jeu pour ça. Le code, vous avez 4 possibilités. Donc vous avez celle qu'on a eue, où il a dit peut-être un rapport avec sa femme, anniversaire de mariage ou autre. Donc là, le code, c'était 12-12. Donc 12 décembre. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé le code directement. Dès qu'il m'a dit que c'était en rapport avec sa femme, j'ai pas perdu de temps, j'ai mis 12-12. La deuxième possibilité, c'est qu'il va commencer à parler d'un code qui est facile. Donc tout simplement, il va dire que c'est un code c'est une évidence, c'est facile. Donc là, vous prenez pas la tête, c'est 1, 2, 3, 4. Tout simplement. La troisième possibilité, il va commencer à dire que c'est en rapport avec les États-Unis. Donc là, le code, ce n'est autre que 1776.
Donc pour ceux qui, on va dire, qui ont un minimum de culture sur au niveau historique, vous savez ce que cette année représente pour les États-Unis. La quatrième et dernière possibilité, c'est s'il va commencer à parler du Payday Gang, ou tout simplement il va dire que c'est un code qui commence par 2, puisque c'est le code 2015. Et il va dire que c'est un code qui commence par 2, vu que dans les 4 possibilités qu'on a, c'est le seul code qui commence par 2. Voilà donc pour les 4 possibilités de code. Donc maintenant, une fois qu'on a trouvé la boîte, on n'a plus qu'à escape. Et là, pour l'escape, il y a juste à prendre l'ascenseur. Donc on est attentif à ne pas se faire repérer quand même. Mais voilà, on a juste à prendre l'ascenseur et partir. Et du coup, je reviens rapidement avant de terminer pour les possibilités de code. J'ai pas eu le temps de vous le montrer dans la vidéo parce que j'ai fait ça en mode speed. Mais je vais vous mettre des screens à la fin de la vidéo pour vous montrer justement les 4 codes que je viens de vous citer. Ils sont présents dans le bureau de Garrett. Donc je vais vous mettre des screens pour vous montrer que ces codes là je ne les ai pas inventés. Donc voilà, là à partir de là la mission elle est terminée, on n'a plus rien à faire. Donc on a juste à prendre l'ascenseur, ça va nous emmener au sous-sol. Donc là on se dirige vers le petit point d'exclamation. Et là notre ami va faire péter le mur au C4 tout simplement. Hop, donc là forcément on se fait repérer, ce qui est logique, hein, c'est pas très discret le C4. Donc là, hop, on a juste à mettre la boîte dans le coffre du véhicule et à partir tout simplement. Et la mission est terminée. Voilà. Donc voilà, nous avons terminé du coup la mission visite officieuse. Donc voilà. Et bien sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, ça fait longtemps que j'avais pas fait de mission sur Payday 2 et voilà, je signe mon retour sur ce jeu. Donc voilà, je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir suivi. Et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, suivant quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salutations tout le monde!